Alex bonjour. Vizorek. Ce n'est pas l'animateur ni le Belge que nous recevons ce soir, mais l'œuvre d'art, C'est gentil. puisque c'est le titre de votre spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Vous êtes de retour tous les dimanches au Théâtre de la Pépinière à 19h à Paris. Hier soir, vous avez reconnu le rire d'André Manoukian. Oui, à un moment. C'est la question que je me posais. Ça m'a beaucoup plu. On était ensemble, on André, va un remettre rire le contexte, porteur. avoir le spectacle. Alors je me suis dit, est-ce que les gens vont pas observer comme les réactions d'André ? Et je pense qu'il est bon camarade déjà à la radio. Et donc je pense dans la salle, ça s'est Et vous l'avez passé entendu aussi. sur scène, le rire. Je l'ai entendu. Il n'y a pas un truc que vous avez remarqué en plus ? C'est qu'il ne rit pas en même temps que tout le monde. Ah oui. Ah, mais je vous promets, j'ai remarqué, Qu'il a moi. son propre humour. C'est-à-dire quoi, j'ai un temps de retard d'avance Non, ou t'as un petit temps d'avance. Moi, j'ai un petit temps de oui. retard. D'accord. Donc, au milieu, on était pas Intéressant. mal. À deux, ça s'était annulé, donc c'était nickel. Non, mais ce qui m'a réjoui, moi, c'est que... Alors, bon, voilà, on œuvre ensemble sur France Inter et je fais des chroniques musicales parfois qui s'en vont loin, mais et il fait semblant de ne pas comprendre à chaque fois. Pourtant, c'est super simple ce que je dis. Oui. C'est comme quand je parle d'Égypte. Faut voir, ici, faut vous êtes voir, pas sûr, alors, les gars. On peut confirmer qu'on ne comprend rien. ouais. Non, Et là, ça c'est sûr, oui. Et là, je ne savais pas à quel point son spectacle était autour d'une érudition incroyable. Estelle, il faut y aller parce que, en fait, il visite tous les domaines. Et à un moment donné, il est dans une toge en position de disco-ball, comme ça, et c'est juste sublime. Oui, Je sais vous pas parlez un pourquoi petit je peu vous de dis- sport, un petit peu d'art, un petit peu de plein de choses. Bon. Ce qui est formidable, c'est que faire un peu Michel Drucker, mais on voit Mais je préfère que vous en parliez parce que c'est des plus humoristes sincère, c'est formidables. Simplement, ce qui change là, un petit peu, c'est la façon dont vous abordez le thème de l'art, et ça change des thèmes traditionnels du stand-up, quoi. Ouais, mais je trouve c'est important de dire que c'est pas un humour intello parce que je trouve que c'est Pas ce du qui tout. fait le plus peur, c'est que les gens on en a envie de rire, Au on n'a contraire, pas vous envie de vous en réfléchir. moquez un peu de ça. Oui, et je me moque de ça. Et c'est vrai que, comme je dis, on cite Malraux au début, mais il y a un moment où je cite Luis Fernandez, qui est philosophe. Qui est plus difficile à Un autre comprendre penseur. que Malraux, Et d'ailleurs. qui est plus difficile à comprendre que Malraux. Et ça, c'est la grande surprise que dévoile ce spectacle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ne parlez pas du tout de votre vie et ce qui vous arrive au quotidien, contrairement à 60% des humoristes. Mais je trouve qu'ils le font très bien. Oui, oui, non, Et mais c'est je ne pas- savais pas comment, moi, apporter ma pierre à l'édifice. Thomas VDB avait fait un spectacle complet sur le rock. Et je trouvais ça génial. Lucchini a fait un spectacle complet sur la littérature. Et je me suis dit, en fait, on peut prendre un point de départ qui n'est pas le point de départ du rire habituel. Et justement, si après vous avez la bonne recette, ça peut fonctionner. Et on va regarder ce que ça donne. Lequel des deux est un tableau fauviste? Il y a un piège. Sachez que Malevich, il n'était pas hyper content de son travail. Non, mais pourtant, il n'avait pas dépassé. Et vraiment, pendant le spectacle ce soir, on va parfois apprendre des choses. Et puis, de temps en temps, une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Vous voyez, comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid? Moi, j'aime parfois comme ça poser des grandes questions, mais parfois, je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Alex Vizorek est une œuvre d'art, spectacle très rigolo, pas un télo, on le rappelle, et puis une manière aussi de nous décomplexer, d'aller ou de retourner dans les musées. hein. Et je trouve ça important parce que je pense qu'aller voir un musée d'art moderne, c'est aussi pouvoir rire d'une œuvre si on la trouve drôle. C'est une émotion qu'on a le droit d'avoir. Et je crois qu'il y a des gens qui vont pas au musée d'art moderne en disant oh, je comprends pas, et puis s'il y a un caillou au milieu d'une salle, ça m'ennuie. Eh ben, en fait, il faut y aller et vivre ce moment. Et si ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Et en fait, vous vous moquez d'un excès qu'il y a pu avoir dans les années 60 avec ce qu'on appelle l'art conceptuel. Il y avait des mecs qui étaient un peu branlés de la truffe quand même, hein, il faut le dire. Mais oui, Donc- mais c'est important qu'il y en ait. Mais bon, oui. sinon, vous ne seriez pas là, André. Ouais, D'ailleurs, si ça devait être une œuvre d'art, André Manoukian, ce serait quoi? Un branlé de la truffe. C'est sûr. On vient de découvrir que ça existait. Mais... Ouais. Mais en boîte de conserve. Oui, ah oui, voilà. c'est important. Ça, c'est pas sympa. Il y avait un truc de John Cage qui était super réjouissant. On peut peut-être en revoir des images. Estelle, vous qui êtes chanteuse, et je rêve de vous faire chanter, mais ça sera Une fois, il revient. Hein. Mais oui, regardez, Il lâche regardez. pas, il lâche pas. Chut, chut, silence. Voilà. C'est une œuvre qui s'appelle 4 minutes 33. C'est 4 minutes 33 du silence d'un orchestre. Hein, c'est ça. Et voilà. Et là, l'œuvre est finie. Non. Voilà. Ah ouais. C'est génial Ça, d'aller c'était de l'art écouter le conceptuel. silence. Exactement. Je trouve ça assez intéressant. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que après du Mozart, le silence est encore du Mozart. Mais là, après rien, c'est quoi? Enfin, donc du coup, on se pose des questions vertigineuses, Alex. Mais c'était pour vous. Mais merci. Après, c'est une question d'André Manoukian. Je faisais référence à la boîte de conserve parce qu'à un moment,
Oui. Enfin, on va pas spoiler le Vous pouvez, spectacle, c'est une mais, œuvre qui existe. voilà, une œuvre qui existe que vous pouvez nous expliquer. Qui s'appelle le Merde d'artiste. Et Merda des artistes. Merda Parce d'artista, que c'est un italien. c'est Piero Manzoni qui a fait ça en 61. C'est-à-dire qu'il a mis 30 grammes de merde dans une boîte de conserve et en estimant que si le marché de l'art voulait de la merde, il pouvait en vendre de la vraie. Ouais. Il y en a 90 dans le monde, il y en a qui se sont ouvertes, donc on a pu vérifier que ça en était absolument. Et je trouve que ça pose la plus belle question sur le marché de l'art. Combien ils vendent Oui, oui, c'est ça, ça crois se que vend ça- combien Alors, la dernière, c'est 120 000. 120 000, ouais. Voilà. Ouais. Petite boîte comme ça de caca. Pensez-y quand vous tirez la Bah, Est-ce que... Juste une question sur... parce qu'on pose la question à chaque fois maintenant. Dès qu'on parle caca, hein, c'est Bah là, Alice intervient tout de suite. Bah là. Vous êtes spécialisé. Mais en plus, aucun Oui. rapport. C'est peut-être le caleçon, je sais pas. Enfin bon, bref. On a eu Jean-Luc Lemoyne qui nous a... Parce qu'on demande à nos invités s'ils ont des tocs ou des rituels avant de monter sur scène. Jean-Luc Lemoyne nous confie qu'il ne changeait jamais de caleçon et qu'il avait toujours le même... Non mais c'est peut-être... Bref. Alors Mais moi, ça ne devait j'appelais la pas du question tout... caleçon. Non, Moi, mais je ça fais ne devait caca pas et du je tout... mets ça dans Je vais une vous faire boîte. une confidence. Moi, mon tic, c'est de changer de caleçon à chaque représentation. Et ça marche plutôt bien.